Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Le Maroc a accueilli ce lundi 25 mars à Marrakech la conférence ministérielle africaine sur l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain. Une quarantaine de ministres ont répondu présents à l'invitation de leur homologue marocain Nasser Bourita. En Côte d'Ivoire, la mise en œuvre du budget programme sera effective dès 2020. Objectif, accroître l'efficacité, la transparence et la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Et puis, la 7e édition de l'Africa CEO Forum se poursuit à Kigali, au Rwanda. Il s'agit de la plus grande rencontre internationale du secteur privé africain. Objectif de cette rencontre, l'intégration économique africaine à travers le secteur privé. Les résultats de la présidentielle sont tombés aux Comores. Ce mardi 26 mars, 13 candidats étaient en lice et c'est le président sortant, Azali Assoumani, qui a été réélu dès le premier tour avec 60,7% des suffrages exprimés selon la CENI. Des chiffres réfutés par l'opposition qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas ces résultats. La conférence ministérielle africaine a adopté ce lundi 25 mars sa déclaration finale signée par 37 pays, dont le Maroc. Conférence dont l'objectif visait à exprimer le soutien à la décision 693 signée à Nouakchott en 2018, qui réaffirme l'exclusivité des Nations Unies dans l'examen du différend régional au sujet du Sahara marocain. Explication Corinne Kandem. Une véritable offensive diplomatique. Pas moins d'une quarantaine de ministres africains des Affaires étrangères ont répondu ce 25 mars à l'invitation de leur collègue marocain Nasser Bourita. C'est à l'occasion d'une conférence ministérielle d'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional sur le Sahara. Objectif pour le Maroc, reprendre la main diplomatique sur un dossier dont il veut exclure toute autre voie que la voie onusienne de résolution. Sur ce dossier, comme dans toute sa politique étrangère, le Maroc et la diplomatie marocaine, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, adoptent une approche proactive. Nous pensons que le monde d'aujourd'hui, dans tous les domaines, nécessite une diplomatie proactive et non pas une diplomatie qui favorise le statu quo. Et donc, si vous suivez l'action diplomatique marocaine, les actions de Sa Majesté le Roi à l'international, vous allez remarquer que le Maroc est pour une démarche vertueuse, positive, et non pas vers une action qui consolide le statu quo, qui va vers le pourrissement et vers l'approche négative. Cette conférence qui intervient après les différentes tables rondes de Genève, dont la dernière s'est tenue le 5 décembre 2018 avec la participation d'une délégation algérienne, vise à rassembler et à fédérer un grand nombre de pays africains autour de la ligne diplomatique du Maroc. Un objectif atteint au vu du nombre important d'États africains à la conférence de ce 25 mars à Marrakech. Au regard de la participation et des déclarations que nous avons vues, il y a un soutien pour la résolution pacifique de ces différends sur la base de la résolution qui a été prise à Nouakchott, la 693, et qui permet donc aux Nations Unies de conduire ce processus à son terme. Je pense que cela est assez important et la réaffirmation de ces principes aujourd'hui ici est la volonté exprimée par l'ensemble des délégations pour que ce processus soit mené à son terme. Cette conférence donc, qui s'inscrit dans ce processus est pour nous une bonne occasion de réaffirmer cette conviction, de réaffirmer cet appui à la résolution du différend sur le Sahara marocain. Donc il nous a paru utile, opportun d'être là, non seulement de réaffirmer notre appui, mais aussi de concourir à toutes les réflexions utiles en la matière. En réaffirmant sa volonté d'inscrire la résolution du différend régional sur le Sahara dans le strict et exclusif cadre de l'ONU, appuyé par l'Union africaine, le Maroc entend mobiliser la communauté internationale vers son objectif final, accorder non une indépendance au territoire sahraoui, mais une forme d'autonomie sous la souveraineté totale et exclusive du royaume chérifien.
En Algérie, l'armée a annoncé publiquement qu'elle ne soutenait plus le maintien au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, a en effet demandé au Conseil constitutionnel de déclarer le chef de l'État inapte conformément à l'article 102 de la Constitution. Selon certains observateurs, si le Conseil constitutionnel venait à confirmer sa destitution, de nouvelles élections seront alors à prévoir durant la période de l'été. En Côte d'Ivoire, le système du budget programme sera instauré dès l'année 2020. Grâce à cette mesure, le pays espère intégrer une culture de la performance économique. Ainsi, contrairement au budget annuel, le budget programme sera élaboré et présenté sur une période de 3 ans. Explication Aïssatou Bari. Compté du 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire optera définitivement pour un budget programme dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme budgétaire. Initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce mode de gestion des finances publiques devrait accroître l'efficacité, la transparence et la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Le processus de mise en œuvre du projet avance convenablement avec la mise en place d'un cadre juridique adéquat et la conception des outils de gestion ainsi que la formation des acteurs clés du système. Cette nouvelle approche met l'accent sur les priorités de moyen et long terme associées à des objectifs de résultats. Déjà, plus de 80% des pays africains se sont engagés à expérimenter ce système de budget-programme. Au sein de l'UEMOA, seulement 3 États l'ont adopté. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le budget-programme là est assez important et les pays africains, notamment le Burkina Faso, ils l'ont adopté pour la transformation des moyens en objectifs. Et cela permet d'éliminer un certain nombre de gaspillages et d'aller à l'essentiel. Le budget-programme est mis en œuvre avec cette difficulté, mais est fonctionnel au Burkina Faso. En ce qui concerne le basculement en mode budget-programme, rappelons que le budget de l'État ivoirien pour l'année 2019 avait été réalisé sous la forme d'un budget de moyens et présenté à titre expérimental sous forme de budget-programme. C'est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance et combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources. Près de 170 milliards de dollars par an, c'est le montant que requiert le continent pour financer ses infrastructures. Un déficit en financement qui pénalise fortement les pays africains. Selon la Commission économique pour l'Afrique, celle-ci préconise donc une augmentation des recettes publiques de 12 à 20% du PIB. Explication Corinne Kamsefehem. Selon la Commission économique pour l'Afrique, organe spécialisé des Nations Unies, les besoins de financement en infrastructures sur le continent sont compris entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Or, la Banque africaine de développement constate que le continent ne réussit à mobiliser qu'un peu moins de la moitié de ses fonds. Un déficit de financement qui constitue un obstacle majeur à l'amélioration des capacités de production dans tous les secteurs. L'Afrique a un déficit de financement énorme et croissant face à ses besoins de développement. À un niveau plus global, pour que l'Afrique puisse réaliser le programme 2030, les besoins de financement supplémentaires se situent entre 614 et 638 milliards de dollars par an. Tandis que les besoins de financement supplémentaires pour réaliser le programme 2030 dans les pays à faible revenu et les pays à revenus intermédiaires inférieurs s'élèvent à 1,2 milliard de dollars par an. Cela représente environ 11% du PIB entre 2015 et 2030. Pour les experts, les pays africains pourraient accroître les recettes publiques de 12 à 20% du produit intérieur brut en adoptant une politique budgétaire appropriée qui repose sur la taxation de certains secteurs et l'optimisation des recettes fiscales. Il faut un partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Le partenariat permet à l'État de créer un cadre pour que le secteur privé qui arrive à investir dans les infrastructures puisse avoir le temps nécessaire pour récupérer son argent. La classe moyenne est en pleine expansion en Afrique. D'ici 2030, 100 millions de personnes devraient rejoindre cette classe. Aussi, les besoins en infrastructures se font davantage ressentir. Les transports et télécommunications, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, les installations sanitaires de qualité sont autant de chantiers qui nécessitent d'importants investissements. La 7e édition du CEO Africa Forum se poursuit ce mercredi 27 mars à Kigali, au Rwanda. Des chefs d'entreprise, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement sont présents à la plus grande rencontre internationale du secteur privé africain et réfléchissent à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Les précisions de Fraternda Kaisanga, notre correspondant à Kigali.
Ils sont plus de 1500 personnalités du monde des affaires, des décideurs politiques et des partenaires de développement rassemblés à Kigali pour l'Africa CEO Forum qui s'est ouvert ce 25 mars 2019. Pendant 2 jours, ces experts vont discuter du rôle du secteur privé dans l'intégration économique de l'Afrique, laquelle ne serait pas réalisable sans la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, selon le président rwandais Paul Kagame. 1 year ago, in this very room, il y a 1 an, 44 pays ont adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine et d'autres l'ont fait depuis. De manière tout aussi importante, le protocole sur la libre circulation des personnes a été également adopté. La zone de libre-échange continentale est sur le point d'entrer en vigueur. Il ne nous reste qu'une seule ratification. Cependant, comme nous le savons, c'est là que commence le vrai travail. Lors de ce forum, une trentaine d'entreprises présenteront des projets d'investissement dont la valeur est estimée à 700 millions de dollars dans les secteurs de croissance prometteurs comme la technologie de l'information, l'agroalimentaire et l'énergie. Depuis que nous avons lancé ce forum, nous avons connecté plus de 5000 dirigeants d'entreprises à travers le continent depuis 2012 et aujourd'hui nous sommes ici avec une plus grande ambition, celle de donner aux acteurs du secteur privé les moyens de devenir de vrais ambassadeurs de l'intégration économique africaine et faire en sorte que l'accord de la zone de libre-échange continentale devienne une réalité. Quelques chefs d'État prennent part à ce forum, notamment le président Faure Gnassingbé du Togo et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Une quarantaine de sessions et de panels de discussion sont prévus sous différents thèmes, entre autres le rôle de la femme dans les prises de décision sur le continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.